Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand nous voilà arrivés dans ce beau dimanche, même si le soleil brille plus ou moins, il brille très fort, mais un peu derrière les nuages, on voit la lumière, comme vous avez entendu, dans le tropère de la fête, c'est-à-dire des saints du premier concile œcuménique, les 318 prêtres et évêques qui se sont réunis à Nicée en 325, qui ont fait aujourd'hui l'année jubilaire, puisque ça fait donc 1700 ans exactement. Donc c'est d'autant plus, ce dimanche d'autant plus prend encore plus de splendeur, s'il n'en avait pas déjà tellement en lui-même, comme nous venons de l'entendre, cette prière extraordinaire du Christ qui est donnée par les pères, par l'Église, en ce jour justement très particulier, qui n'est pas un triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire triomphe de la gloire, mais qui en fait pourrait très bien s'appeler lui aussi ce dimanche triomphe de l'orthodoxie, parce qu'en fait il ne s'agit que de cela, de la gloire du Père qui communique à son Fils, et dans la promesse de nous donner le Fils lui-même, le don de son esprit qui vient du Père, comme dit Jean au chapitre 15. Et là, c'est évidemment, il n'y a pas besoin de faire de commentaires bien longs, on a dans cette prière, c'est quand même extraordinaire que dans l'évangile de Saint Jean, on a ces prières du Fils à son Père, parce que même cette intimité qui nous soit donnée à nous, de partager l'intimité de la relation, du dialogue, je veux dire, entre le Fils unique engendré du Père à son Père, la source de tout, créateur de tout l'univers. Et c'est d'autant plus extraordinaire que, si vous voulez, il y a quand même des raisons pour lesquelles se sont réunis ces saints au début du IVe siècle, alors que la paix était arrivée enfin pour les chrétiens, une ère d'expansion de l'Église s'ouvrait, puisque la paix due à Saint Constantin, surtout le royaume, permettait aux chrétiens d'être célébrés et ouvertement, de confesser plus facilement, plus ouvertement leur foi. Il y a une raison, c'est qu'en fait, dès les débuts, sont manifestés ce qu'on appelle des hérésies, c'est-à-dire des parties de la vérité ou des contre-vérités, parfois en nommant l'évangile lui-même. C'était le cas d'Arius, et Saint Paul avait déjà prévenu, vous avez entendu l'épître que nous avons lu, que Saint Paul prévenait des loups vont rentrer dans la bergerie. Donc on doit être attentif, et ces paroles de Saint Paul ne s'adressaient pas qu'au sein du IVe siècle, du début du IVe siècle, ils s'adressent à nous aussi. C'est-à-dire qu'on doit être vigilant. Ces conseils que donne Saint Paul aux évêques, aux presbytres, c'est-à-dire à ceux qui ont la responsabilité du troupeau, mais elles s'adressent à chacun d'entre nous, ces paroles. C'est-à-dire que dans son cœur, dans son âme, chacun d'entre nous doit être vigilant s'il veut recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire que là nous sommes évidemment sur le chemin avec les apôtres, avec Saint Paul lui-même, qui vous avez entendu, se presse pour être avec les apôtres à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc nous aussi sommes sur ce chemin vers l'acquisition du Saint-Esprit en plénitude. Eh bien, si nous voulons être avec l'apôtre Paul, eh bien, on doit effectivement se poser la question, est-ce qu'il y a des loups dans la bergerie? Quelle foi ai-je dans le Christ? Qui est le Christ pour moi? Quelle est l'identité de Jésus-Christ qui nous est donnée totalement dans cette magnifique lecture de l'Évangile, c'est-à-dire celui à qui le Père a donné toute gloire, partagé tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, est l'égal du Père, l'égal du Père. Et si on ne confesse pas Jésus-Christ comme vrai Dieu, vrai homme, et la Sainte Trinité comme un seul Dieu en trois personnes, on n'a pas accès, tout simplement, on n'a pas accès à l'Esprit Saint. Il n'y a pas de place dans l'Église, il n'y a pas de place pour les opinions individuelles, pour les idées sur Dieu, pour ce que je pense. Il y a de la place pour l'unité conciliaire, il y a de la place pour la réunion, pour la confession commune, l'unanimité qui se base sur l'Évangile lui-même, sur cette magnifique prière du Fils à son Père, qui partage avec nous
Donc cette réalité de la gloire, et nous, indignement, pour moi en tout cas, partageons cette foi qu'on doit appeler la foi orthodoxe, cette vraie foi, ce que nous cherchons. En fait, nous allons vers l'orthodoxie, en fait. Nous allons vers la réception de l'Esprit Saint qui va, par lequel, grâce auquel on peut confesser la vraie foi dans un Dieu un. Et cette unité que le Christ veut partager avec nous tous, cette unité qui n'est pas une unité culturelle, qui n'est pas une unité socio-culturelle, comme on dit, il n'y a aucune unité, pas plus qu'il y avait une unité culturelle entre ces 318 évêques en 325. Il y avait des évêques qui venaient de Gaule, des évêques qui venaient de Syrie, des évêques qui ne parlaient pas la même langue et qui étaient de cultures tout à fait différentes. Probablement une éducation très différente. Un point commun, c'est que je pense que tous comprenaient quand même le grec et probablement le latin, mais c'était certainement une foule extrêmement bigarrée comme ça, qui était réunie, unie par la confession unique dans le vrai Dieu, le vrai homme, cette confession du Christ qui met au point cette icône que vous avez encore devant les yeux, puisque vous voyez qu'on est encore dans cette après-fête, comme on dit, de l'ascension. Nous sommes toujours dans l'ascension, c'est-à-dire l'icône que vous avez sous les yeux, c'est l'icône de l'Église en fait. L'Église, elle est là, c'est-à-dire le Christ à sa tête, l'Église, qui devrait, comme disait Marc Aurèle, parce qu'il montre toute le sang de sa nature humaine qui monte à la droite du Père, et puis vous avez l'humanité dans sa perfection avec la mère de Dieu qui est là, unie autour de la mère de Dieu, les saints apôtres qui se sont réunis. Donc vous avez, si on contemple cette icône, si nous l'embrassons, c'est en fait l'icône de l'Église, l'icône de la conciliarité, l'icône de la communion dans l'unique pensée sur Dieu, l'unique, la confession de la gloire. Et cette gloire réciproque que l'un à l'autre, Père et Fils se donnent, cette gloire qui est la gloire de l'Esprit Saint aussi, chacun étant Dieu, Dieu un, bien cette confession-là, nous-mêmes, nous venons ici, si vous êtes là ce matin, si nous sommes tous réunis, c'est pour cet unique désir, souhait, volonté de s'unir à cette confession et à communier et à rendre gloire, parce que finalement, toute la liturgie telle que Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, le Saint-Père nous ont légué, c'est bien la liturgie, la divine liturgie n'est que expression. Vous entendez en permanence gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cette confession de la gloire, eh bien, ça n'est que ça, en fait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Cette gloire que nous chantons est la demande de Seigneur miséricorde, c'est-à-dire, en fait, quand on dit Seigneur miséricorde, Kyrie eleison, Doamne miluiește, c'est Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. En fait. La miséricorde, vous savez, il y a un jeu de mots en grec, mais la miséricorde, c'est l'huile, eleison, c'est l'huile qui se répand sur la barbe d'Aaron, comme on le dit dans cette belle prière, quand l'évêque remet son homophore, par exemple. Et cette huile, c'est l'huile de l'Esprit Saint qui va pénétrer, vous savez, ce symbole de l'huile, et comme du feu d'ailleurs, qui est aussi un symbole de l'Esprit Saint, et on a appelé ces saints évêques du début du IVe siècle, on les a appelés les porteurs, les théophores, les porteurs de la lumière, ceux qui nous apportent la lumière. C'est non seulement, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que non seulement on fait mémoire de cet événement, ce fondement de l'Église par la confession de la vraie foi, mais on les prie, je dirais qu'on a double accès par l'histoire, par la mémoire, par la célébration, l'accès par la prière. C'est pas, on ne les glorifie pas individuellement, si vous voulez, bien qu'on connaisse le nom de certains d'entre eux, mais on les glorifie dans leur unité, dans l'unité de ce qu'ils nous donnent, de ce qu'ils maintiennent par la vraie foi contre cette personne. Si vous avez été présent pour les baptêmes, vous avez entendu nommer ce prêtre, pas forcément quelqu'un de mauvais, mais qui est Arius, qui en fait se confessait avec quelques autres, entraînait avec lui à penser que le Christ était un surhomme, un super-homme, Superman,
qui avait reçu les dons de l'Esprit, mais qui n'était pas Dieu, en fait. Le Christ n'étant pas Dieu. Et ça, c'est pas pour rien, si vous voulez, que c'est sa peur. En fait, c'est un énorme voyage pour se rendre à Nicée, une petite ville par exemple de Constantinople, d'Istanbul aujourd'hui. Et ces efforts, cette réunion, de tous les quatre coins de l'univers, comme on pourrait dire, ou quasiment les quatre coins de l'univers, cet effort, c'est parce qu'en fait, il y a un grand trouble qui est semé dans l'Église, et à ce moment-là, il s'agit de savoir quelle est la révélation. Il ne s'agit pas de définir la foi de manière de haut de la part de nos évêques, mais de voir, de lire, de comprendre dans l'Évangile, en relisant l'Évangile, et surtout de témoigner que leur union même, leur unité, leur réunion, et se fait dans la prière et dans l'Esprit Saint. Et rien dans l'Église, aucune prière, rien ne se fait sans l'invocation de l'Esprit Saint. Et nous, là, qui sommes en chemin avec Saint Paul vers Jérusalem pour retrouver les apôtres dimanche prochain et recevoir en particulier, pas seulement pendant la divine liturgie, mais vos prêtres vous encouragent vivement, après le petit café qui sera pris immédiatement après la divine liturgie, de rester pour les vêpres de la Pentecôte, qui sont ces trois grandes prières. Ne manquons pas ça, quoi. Ne manquons pas ça. C'est un peu si on est au cinéma, on regardait que la pub au début, quoi. Pardon, c'est extrêmement vulgaire, mais si vous voulez, il y a quand même des moments où c'est pas pour rien que Saint Paul se hâte. C'est-à-dire qu'il y a urgence à être avec les apôtres, à être là dans la communion, à être ensemble, à témoigner ensemble de la vraie foi et à recevoir. C'est dans cette foi, dans cette vraie foi, que nous pouvons recevoir l'Esprit Saint, qui est le but de la vie chrétienne, comme disent nos pères, l'acquisition du Saint-Esprit est le but de la vie chrétienne. Voilà pourquoi on est très motivé on se lire l'Évangile cette semaine et peut-être se poser cette question à chacun d'entre nous, se dire, mais réviser un petit peu, peut-être réviser, c'est-à-dire je ne peux recevoir l'Esprit Saint. Moi aussi, il y a tout indigne que je suis, en confessant mes péchés, bien entendu, mais que si j'ai ma foi dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme, Fils unique du Père engendré, et si ma foi est juste, révisons un peu, peut-être cette semaine, relisons, pourquoi pas, un petit bout du résumé du Concile de Nicée, ou relisons simplement l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, et confrontons toutes les idées qu'on se fait, tout ça, tout ce facras de pensée qu'on a sur Dieu, dégageons un peu, il ne s'agit pas d'accumuler, mais plutôt de dégager, de faire sortir toutes ces idées reçues parfois de l'enfance, voilà, qui n'ont rien à faire dans la communion et la foi sans laquelle on ne reçoit peut-être pas l'Évangile, l'Esprit Saint en plénitude, à qui nous rend gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.